L'année est finie. On a les résultats scolaires. Et apparemment, on pourrait dire la montagne a encore accouché d'une souris. Toutes les réformes annoncées par-ci, par-là, les résultats ne sont pas à la hauteur des attentes, même s'il y a quelques améliorations de quelques pourcentages. Vous trouverez le CP 71% d'admis, contre 64% en 2022. Le BPC. Le BPC. Il ne sait même plus il sert à quelque chose dans ce pays-là. 31,49% d'admis. C'est-à-dire, nous avons 68% de nos enfants qui sont bloqués en troisième. 68% de déperditions scolaires en troisième. Le bac, 32%. Même chose. 68% de nos élèves ne sont calés au niveau de la terminale. Et quand nous comparons ces résultats à ceux de la sous-région de certains pays, on se rend compte qu'effectivement, on a un problème sérieux dans notre pays. Alors que la Côte d'Ivoire fait 32%, c'est le dernier de la classe, hein. C'est le plus mauvais taux de bac en Afrique de l'Ouest en 2023. Le Burkina qui nous suit, qui est l'avant-dernier, est au moins à 39%. Le Togo est à 74%. Le Bénin à 58%. Le Sénégal est à 51,54%. Et nous avons pris la France, et on va vous expliquer pourquoi on a pris la France. La France est à 90,09% de taux de succès. Et nous sommes à 32%. Il y a un problème. Il y a un sérieux problème. Il y a d'abord un problème de déséquilibre. Parce que si j'ai le choix et j'ai les moyens de choisir pour mes enfants, entre un régime, un système où il y a 32% de chances seulement mes enfants d'être admis, et celui qui m'offre 90%, vous pensez que j'irai où? 90%. Et donc, c'est pourquoi les enfants ne sont pas dans l'école, à l'école avec nos enfants dans la même école. Les enfants ne sont pas dans la même classe que nos enfants. Et ça, dans une république, l'accès à la connaissance ne peut pas se faire de cette façon-là. Ceux qui ont les moyens peuvent envoyer leurs enfants pour avoir 90% de chances d'être admis, et ceux qui n'ont pas les moyens d'attendre à 32%. Nous pensons qu'il y a des réformes profondes à faire dans l'école du système ivoirien. Et l'année passée, nous avons dit cela, c'était le professeur Dadier qui avait fait cette conférence-là, avait relevé. Le PPACN a relevé un certain nombre de faits qu'il fallait corriger. Et qui malheureusement continue. La privatisation de l'école, sans suivi, est un problème. Le gouvernement a pris une décision, ça dépend de l'angle sur lequel nous regardons. Les collèges de proximité, ça dépend de l'angle sur lequel nous regardons. Oui, c'est vrai que les enfants restent à côté de leurs parents. Ça, c'est un avantage certain. Mais l'inconvénient, c'est que les ressources humaines ne suivent pas. Moi, dans mon village, le collège de proximité, le professeur DPS, le professeur de mathématiques, il fait professeur d'anglais.
Non, mais c'est la réalité. C'est la réalité. Il y a un choix à opérer. Il y a un choix à opérer parce que on ne peut, nous ne croyons pas qu'on peut rester entre les deux chaises. Soit, effectivement, nous décidons qu'il faut rester, maintenir les enfants à côté de leurs parents. Ce qui est une bonne chose pour l'équilibre familial et l'équilibre de l'enfant. Mais alors, dans ces conditions-là, il faut lui envoyer, accompagner cette disposition-là de toutes les mesures qui accompagnent. Mais sinon, ce n'est pas possible. Un professeur de pierre ne peut pas être professeur de mathématiques, ni d'anglais. Et ça, c'est un problème. Parce que ces enfants qui partent de là, avec ces gens de niveau-là, en terminale, évidemment, ça ne va pas. Il y a aussi que la question des cantines, que le président Laurent Gbagbo avait réglé avec Maestra, qui piétine. On nous avait dit que l'État de Côte d'Ivoire allait nourrir une partie et puis les États-Unis allaient nous aider. Et donner à manger à nos enfants. Donner à manger à nos enfants. On dit l'État paye une partie, les États-Unis donnent une autre partie. Même ça, il ne faut pas mettre ça dans un rapport. Voilà dans quoi on est. Quand le président avait lancé, c'était le PAM, et le PAM n'a exercé que sur 2 ans. Et après, le président a mis en place un système, notre système de production locale. Il y avait une dame là, une dame de l'Ouest, Madame Daleba, qui était à la structure de production. Donc, ce sont les élèves, les villages qui produisaient pour nourrir les populations. Et les enfants mangeaient dans les cantines. Maintenant, les gens mangent 20-30 jours de cantine par an. Donc, nous sommes dans une situation délicate. Notre parti, le PPAC, a une solution profonde de réforme de l'école. Axée autour de nos valeurs. Un enfant ailleurs, qui s'éduque ailleurs, ne s'éduque pas de la même façon, dans un autre lieu ne s'éduque pas de la même façon ailleurs. Nous là, je ne dis pas de le faire, mais s'il faut le faire, il faut le faire. Parce que l'éducation d'un enfant, c'est une affaire collégiale. Je pense qu'il y a des réformes qu'il faut qu'on accepte de renvoyer notre système, de lui donner une valeur qui soit nos valeurs africaines. Autrement, ça ne servira à rien. Il y a aussi un autre élément fondamental, c'est la misère des populations. Mais le bac a lieu en G. Le mois de juin, met ta maison inondée à Gondac, en Jean Folie. Ton enfant, il va étudier où? Il étudie où? Lui-même, c'est là même peut-être que ses bics sont partis par l'eau. Voilà la réalité. Donc, tout est lié. Vous aurez dû conduire des viaducs sous l'eau, ou sur l'eau, sur la lagune, tout ce que vous allez faire. Le fondement d'une nation, c'est l'éducation. Et il n'y a pas meilleure façon de détruire un peuple que de toucher à son système éducatif. Le système du RHDP, éducation, n'est pas bon. Il est loin d'être bon parce qu'ils n'en font pas une priorité. Leurs priorités sont ailleurs. Et la dernière fois, on vous a déjà dit que quand vous avez un budget dont la masse salariale est
le service de la dette, à eux seuls, ils font 100% du budget, des recettes fiscales. Vous êtes obligé d'aller demander de l'argent pour nourrir vos enfants. Pour leur école. Quand nous disions ces choses, les gens pensent que c'est parce que nous sommes violents, nous sommes méchants avec eux. Oui, mais nous jouons notre rôle de l'opposant. Et si on n'est pas d'accord, il faut vous le dire, on n'est pas d'accord. Tout à l'heure, vous êtes en train de traquer les fraudeurs. Même si c'est vous qui vous êtes les auteurs, on dit on vous soutient. Mais si on n'est pas d'accord, on vous dit on n'est pas d'accord avec vous. Mais il ne faut pas dissocier l'école de toute la société. Hein. C'est nos sociétés qui, depuis 2011, je dirais même depuis 2002, a perdu beaucoup de valeur. Puisque aujourd'hui, les éléments de promotion sont plus ceux que nous, ce ne sont plus les valeurs sociales que nous défendrions. Donc, chers amis, notre pays va mal. Et pour savoir si un pays va mal, il faut regarder son système éducatif.